Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du week-end 30 novembre, 1er et 2 décembre. Donc voilà les cartes qui sont sorties. On a comme d'habitude la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et au milieu les cartes qui sont sorties sur le lien. Donc comme d'habitude, on va commencer à voir ce que ça nous dit pour nos masculins. Donc là, les cartes qui sont sorties pour la polarité masculine, on a eu la carte de la clé avec comme message « Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités ». Donc là, on demande aux masculins dans les prochains jours de prendre conscience que la clé de leur réussite, finalement, elle est à l'intérieur d'eux-mêmes. Et à partir du moment où ils vont devenir conscients de toutes leurs potentialités et de la grandeur qu'ils ont en eux, la réussite est au bout du chemin. On demande aussi aux masculins d'être cohérents avec eux-mêmes entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et aussi ce qu'ils font et disent en accord avec leurs valeurs profondes. Plus les masculins vont être alignés cœur, corps et âme, plus dans leur vie ça va devenir fluide, parce que tout va s'aligner parfaitement. Donc là, on demande vraiment de prêter attention à cette cohérence avec soi. On a eu les cartes de purification et silence. Là, pour certains masculins, il se peut qu'il y ait une phase encore de silence. C'est pas par fierté qu'ils ne reviennent pas vers leur féminine, mais c'est plutôt parce qu'ils sont dans une phase de purification et que généralement dans cette phase de purification, les masculins sont dans le silence. Donc il se peut qu'il y ait cette phase encore de silence pour nos masculins et qu'il y ait besoin effectivement de cette phase-là pour se purifier encore plus, pour justement aussi atteindre cette cohérence et cet alignement avec soi-même. Ça peut demander aussi à certains masculins de sortir de ce silence pour les masculins qui seraient plutôt en fin de parcours où la purification serait déjà pas mal avancée. Ça peut être aussi vouloir dire voilà, que là il est temps de sortir de ce silence pour les masculins qui seraient dans cette purification et dans cet alignement encore plus avec soi-même. Décider d'avancer un peu plus vers leur féminine. Pourquoi je dis sortir du silence? Parce qu'on a donc la carte du silence qui est ressortie, c'est assez marrant. Et on a la carte du message. Ça veut... Voilà. Je pense que certains masculins ont vraiment envie de sortir du silence, ont vraiment envie d'envoyer un message à leur féminine. Mais ça demande quand même un travail sur soi de s'écouter profondément dans ses ressentis. C'est pourquoi aussi la carte peut-être de la clé est aussi sortie juste avant pour justement que les masculins prennent conscience que la clé aussi de leur avancée, elle se trouve à l'intérieur d'eux-mêmes et dans leur ressenti profond et leur intuition. On a eu la carte aussi femme-homme. Il se peut que donc, plusieurs scénarios possibles, soit les masculins hommes, puisque la polarité masculine c'est pas forcément un homme, mais là en l'occurrence si les masculins en polarité masculine sont des hommes, il se peut qu'ils décident dans les prochains jours d'envoyer un message vers leur féminine et donc de sortir de ce silence, ce qui va amener à l'homme à s'élever. On a bien la carte de la croissance intérieure qui est là et où ils vont pouvoir justement acter cette cohérence avec soi-même entre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font.
Donc là, on est bien dans ce cercle vertueux qui est annoncé avec ces cartes-là. Ça peut aussi vouloir dire que ce sont les féminines qui vont envoyer un message à leur masculin, ce qui va aussi peut-être permettre de sortir le masculin du silence, puisqu'il aura peut-être envie de répondre à sa féminine, d'abaisser son ego, et justement, dans ce cas-là, d'être décidé de s'aligner entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'ils font. Donc là aussi, toujours dans cette recherche de cohérence avec soi-même. Ça peut être aussi qu'il y a une femme ou un homme dans l'entourage proche du masculin qui est dans le silence, et ça peut être une cause de souffrance chez les masculins, ce qui va leur permettre aussi peut-être dans ce cas-là d'acter plus en profondeur cette purification qui est nécessaire pour eux, et qui va leur permettre aussi de s'élever et de croître intérieurement. Il y a plusieurs cas de figure qui me viennent. Ouais. Surtout qu'après, on a eu les cartes foudre et voyage. Donc là, ça me ferait penser à quelque chose de vécu, ce silence-là de cette femme ou de cet homme dans son entourage proche, parce que je pense que c'est vraiment dans un cercle proche quand même. Ça peut être vécu comme un coup de foudre, mais plutôt comme le coup de massue sur la tête, qui va amener un voyage intérieur beaucoup plus profond que d'habitude, et qui va permettre justement cette purification. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de purification dans les prochains jours pour nos masculins. On demande au masculin de vivre toutes ces épreuves-là dans la fluidité, dans le lâcher-prise et dans le pardon. Donc le pardon à l'autre, mais aussi le pardon à soi. Pour ce qui concerne un féminine, on leur demande de garder l'esprit ouvert, que même si son âme sœur est différente du type de personne qu'il avait pu imaginer ou espérer, eh bien c'est quand même elle, et c'est quand même elle qu'il veut, puisqu'en plus on a pour certains masculins l'idée du mariage. Donc il y a vraiment un engagement profond, ou en tout cas le vœu d'un engagement profond chez beaucoup de masculins. Et avec la carte de l'animal totem, on dit au masculin qu'il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. Ce qui rejoint un peu, moi, ça me fait écho à cette carte de cohérence avec soi-même, de vraiment les masculins, de beaucoup plus penser à vous et à ce que vous voulez vraiment dans la vie, en étant cohérent avec vous-même et vos valeurs profondes, plutôt que ce que les autres attendent de vous, et de sortir de cette dépendance vis-à-vis d'autrui. Et les petits messages pour vous, les masculins, pour ce week-end, on a la première idée est toujours la bonne, et es-tu prêt à recevoir ce que tu as demandé? Donc ça, c'était pour nos masculins. Pour nos féminines, on a la carte du film qui est sorti et qui demande aux féminines de vraiment sortir maintenant de leurs rêves pour vraiment entrer dans la réalité de la vie. C'est comme une invitation à prendre conscience que tout ce dont vous avez rêvé et espéré depuis plusieurs mois, plusieurs années peut-être, et bien là, c'est le moment en fait de vraiment acter les choses, acter vos rêves, sortir de votre cinéma personnel pour vraiment rentrer dans cette réalité de la vie, parce que c'est une réalité pleine de promesses qui vous attend. Donc n'hésitez pas, foncez. Et on vous demande d'être dans une énergie de gratitude de tout ce que vous vivez. On vous dit de prendre conscience que la gratitude, c'est vraiment le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc vous avez vraiment cette confiance en vous et en vos projets, à vraiment ancrer au plus profond de vous-même, à ressentir vraiment cette gratitude
et cette confiance que le succès, il est au bout du chemin. On vous dit que vous êtes dans une relation qui est protégée, que vous êtes guidé, donc n'ayez aucun doute, vous êtes sur la bonne voie. Et on vous demande pour certaines féminines de ne plus être dans l'attente, puisque l'attente, elle crée des frustrations. Ça ne veut pas dire ne plus être dans l'attente, ça ne veut pas dire ne plus attendre ou ne plus espérer la réunion avec son jumeau. Ça veut juste dire qu'on ne place pas en fait la réunion avec son jumeau comme une priorité dans sa vie. On pense d'abord à soi, à ses projets en fait que l'on veut faire pour soi, pour votre mission de vie, pour votre bien-être personnel, pour votre sérénité intérieure. Et en étant plutôt dans cette attente, c'est aussi placer la réunion avec son jumeau comme une réalité à venir. Quand on est dans l'attente, on est pleine de doutes. Et en plus, la carte du doute, elle est sortie là aussi. D'être dans l'attente, ça crée des doutes. Parce qu'on se demande est-ce que l'autre il va vraiment revenir, est-ce qu'il ressent les mêmes choses pour moi, enfin il y a plein de questions qui reviennent. Et quand on travaille sur sa confiance en soi, sa confiance en le lien et sa confiance en l'autre, en acceptant que l'autre évolue à un rythme différent du nôtre, mais qu'il évolue quand même, on prend conscience de ça. Et on n'est plus dans l'attente, mais dans la confiance. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ouais, sortir de cet état d'attente et vivre pour vous en vous recentrant sur vous et sur vos projets à vous, parce que plus vous allez être en cohérence avec vous-même et avec votre mission de vie, plus les choses vont devenir fluides et tout va s'accélérer dans ce que vous voulez. On a eu la carte de la méditation, donc n'hésitez pas à méditer, à faire des visualisations justement sur ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie. Reconnectez-vous à votre âme parce que c'est la clé vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux que ce que vous êtes en train de vivre peut-être pour certaines. On vous demande de travailler les connexions, donc connexion avec le monde invisible. Connectez-vous à vos guides, aux archanges, aux anges qui peut-être vont pouvoir vous aider à ressentir cette paix intérieure, cette sérénité et cette confiance en l'avenir. Et puis on vous demande de choisir une direction. Peut-être que certaines arrivent à un carrefour de leur vie où elles ont plusieurs directions à prendre, elles ne savent pas laquelle choisir. Là, on vous demande concrètement de choisir une direction, toujours dans le ressenti de votre cœur et de votre intuition. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande de méditer dans les prochains jours, de vous reconnecter à votre âme, pour justement savoir quelle est la meilleure direction à prendre pour vous et pour votre bien-être à vous. On a eu la carte du pingouin qui est sortie pour vous rappeler que la période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Donc en plus c'est assez marrant puisqu'on a la carte de la lumière, donc après l'ombre la lumière, après la nuit le jour. Donc tout vient à point à qui sait attendre, donc vraiment ayez cette confiance en vous. On vous confirme que la réunion avec votre autre, elle est pour très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Et surtout soyez dans cette énergie de lâcher prise et laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, en respectant les étapes par lesquelles vous devez passer pour pouvoir grandir et évoluer et pouvoir aussi vous purifier. On vous dit encore une fois que vous êtes sur le bon chemin et on vous demande de prendre un temps seul justement pour écouter ce que vous avez au plus profond de vous-même. Et pour ce qui est de l'évolution du lien dans les prochains jours, on vous demande de prendre conscience que vous avez ce pouvoir de transmuter le négatif en positif, donc n'hésitez pas à en faire usage. On vous demande de comprendre aussi, ou en tout cas de conscientiser la quête de ce parcours qui est d'inonder la terre entière d'amour inconditionnel, à commencer par vous.
de vous inonder, vous, d'amour inconditionnel pour vous-même. On a la carte de l'unité qui est sortie, donc vraiment ce lien est unique et vous ne faites qu'un. Toute l'énergie circule entre les deux jumeaux par vase communicant, donc il y a vraiment à ressentir cette notion d'unité entre vous deux. On vous demande d'avoir confiance en ce lien. On vous dit que c'est bien lui. Donc, vraiment, conscientiser et ancrer au plus profond de vous-même cette confiance en l'autre, en vous et en le lien dans les prochains jours. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très bientôt.